Bonjour à tous. Aujourd'hui Aurélie, on va faire un de mes gâteaux préférés, la tarte tropézienne. Ah, super gâteau pour l'été, moi j'adore. La brioche, la crème, je me réjouis. Alors, donc pour la tropézienne, il nous faut de la brioche et de la crème. Donc pour la brioche, il nous faut 250 g de farine, 125 g d'œufs, 150 g de beurre, 25 g de sucre, 25 g de lait, 5 g de sel, 15 g de levure fraîche, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger et une bonne poignée de sucre à chouquette. Et pour réaliser la crème pâtissière légère, il vous faudra 25 cl de lait, 50 g de sucre, une gousse de vanille, un œuf entier, 2 jaunes d'œufs, 20 g de fécule de maïs, une cuillère à café de farine, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger et 20 cl de crème liquide entière. On va commencer par faire une brioche bien moelleuse. On va juste faire tiédir le lait au micro-ondes. Ok, tout doux. Vraiment tout doux. Il faut qu'il soit tiède vraiment. Ouais. Et on va ça va nous permettre de délayer la levure fraîche dedans. Ok. Alors, le lait tiède. Vraiment, faut pas qu'il soit trop chaud, sinon ça tue les levures. Et là, Tiède. Et je vais venir émietter ma levure fraîche dedans. Moi, je conseille toujours d'utiliser de la levure fraîche si on a chez vous votre boulanger. C'est vraiment un gage de réussite de votre brioche. Ensuite, on va battre les œufs. Je prends 3 œufs que je vais battre et ensuite je pèserai, c'est très important, 125 g. Je viens peser donc 125 g. Nickel. Oui. Allez, 125 g et il me reste juste assez pour la dorure. Donc on la met de côté et on y ajoutera une petite pincée de sel et un peu d'eau. Ok. On va mettre la farine, le sucre et le sel. Bien sûr, on peut aussi le faire à la main. C'est un petit peu plus long. Oui, il faut Faut vraiment avoir préciser. de l'endurance en fait. On met la levure. Maintenant qu'une boule s'est formée, on va ajouter le beurre au fur et à mesure. Donc on va le couper en petits morceaux. Et en même temps, on remet en route. Et on n'oublie pas une dernière chose, la fleur d'oranger, ça c'est typique de la tropézienne. On débarrasse la pâte dans un saladier. Tu la sens la fleur d'oranger là. Et on vient mettre un film alimentaire juste au contact. C'est-à-dire qu'on le pose directement sur la pâte. Et on la met dans un endroit où il fait bien chaud. Un petit endroit un peu tiède comme ça. À l'abri des courants d'air. Sous une couette. Pendant que notre brioche lève, Ouais. on va préparer la crème pâtissière parce qu'il faudra qu'elle refroidisse. Ok. Alors, je te laisse mettre le lait et la vanille dans une des casseroles. Moi, je prends l'autre et je bats les jaunes. Et donc la gousse de vanille, on l'a coupée en deux, un peu grattée. Je bats donc les jaunes et l'œuf entier au fouet. Je rajoute le sucre, la farine et la maïzena. Et je remélange à nouveau. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Alors, le lait bout, je veux bien que tu peux en fait tout mettre. Tu peux même mettre la gousse. Ouais. Ok. Allez. On la laisse comme ça, elle va parfumer jusqu'au bout. Allons-y. On mélange bien tout en ajoutant le lait pour éviter les grumeaux. Allez, je mets la gousse avec. Hop là. Et on remet sur le feu à feu moyen vif. Mais si on met moyen vif, on mélange tout le temps. Ok. Surtout, on va bien chercher dans les coins pour éviter que ça cuise trop vite. Moi, j'enlève un petit peu du feu et je fouette en dehors du feu pour là encore éviter les grumeaux. Et ensuite, on peut continuer à le faire sur le feu, mais à feu beaucoup plus doux.
Il faut la cuire un tout petit peu plus parce que sinon, elle est trop liquide. D'accord, oui. Pendant ce temps-là, on met du film alimentaire au fond d'un plat. Là, on a assez cuit notre crème pâtissière et on va venir la mettre dans le plat. Donc toujours avec la gousse, on l'enlèvera quand ce sera froid. On étale un peu et là encore au contact sur la crème pâtissière directe. On laisse refroidir à température ambiante, sinon on pète le frigo. Ouais. Et quand c'est bien tiède, on peut le met mettre dans au le frigo. réfrigérateur. On voit que notre brioche, elle a bien gonflé là. Hein. Oui. 2 petites heures de repos, mais on fait le plus grand bien. Hop là. On va un petit peu poudrer le plan de travail, n'est-ce pas? De farine. Et on va faire tomber la pâte à brioche dessus. Elle est élastique. Je confirme, elle est moelleuse. J'espère que ce sera le cas en effet. Alors, je la poudre un petit peu de farine et je vais faire ce qu'on appelle le dégazage. Je chasse tout le gaz carbonique lié à la levée de la brioche. Ensuite, une fois que j'ai bien étalé, je vais venir rentrer la brioche vers l'intérieur. C'est ça qui fera qu'elle sera bien filante. On peut refaire l'étape une deuxième fois. On réétale et on rentre vers l'intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne la brioche, on remet un peu de farine et on va venir ce qu'on appelle bouler. On fait bouger la boule de brioche dans la main. Et on voit que de l'autre côté, il se forme. D'ailleurs, à ce moment-là, il ne faut pas trop poudrer en fait, parce qu'il faut que ça accroche un petit peu à la table et que la soudure se ferme en dessous. Voilà, on voit, c'est ce qu'on appelle la clé. Et ça s'est bien refermé. Et on va venir lui donner un petit coup de rouleau pour l'étaler. Et on appuie un tout petit peu parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup l'étaler. Il faut que ça fasse juste la taille du cercle. Du cercle, oui. Et qu'on a réglé 22, voilà. Ouais. 22, 20, ça dépend, mais là, 22, ça me semble une bonne taille. On va faire la dorure maintenant. Et on récupère les petits œufs qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Les œufs battus, ouais. Voilà, les œufs battus. On détend un peu avec une petite cuillère à soupe d'eau. À café. À café, oui, d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Sinon, c'est un gros café. Non, mais la cuillère à soupe d'eau, c'est quand on a un œuf entier, là, et on a juste un petit bout d'œuf. Et une demi-pincée de sel. On remélange un petit coup, et puis hop, un coup de pinceau. Et on fait une double dorure. D'accord, donc une avant la levée. Une avant la levée et une après la levée où on parsèmera de sucre. C'est pas mal de faire une première dorure avant de faire lever la pâte parce que ça permet qu'une fois que la brioche a gonflé, tous les endroits aient bien été dorés et en plus ça empêche la pâte de dessécher en gonflant. Et donc maintenant on remet dans un endroit tiède, comme tout à l'heure, pour que ça lève une deuxième fois à peu près une heure et demie. Pas plus d'une heure et demie, après sinon c'est trop gonflé. Ok. Ça finira de gonfler dans le four de toute façon. La brioche a bien gonflé, on fait préchauffer le four quand même pendant ce temps-là à 200 degrés. D'accord. Et deuxième coup de dorure et parsemage de sucre. Dors et moi je parsème. Bon là je crois que c'est bon, j'y suis allée bien généreusement sur le sucre. Il faut, oui. Ce sera une vraie tropézienne, je te le garantis. Et on enfourne pour environ 25 minutes. 25 minutes, allez hop, c'est parti. Bon, maintenant que notre brioche a bien cuit, qu'elle a bien refroidi, ça c'est vraiment très important, on va préparer la crème. Alors, je prends ma crème pâtissière qui a refroidi. Hop, n'oublie pas. Et je vais la détendre dans un saladier. Et puis, je vais mettre la crème pâtissière juste là. Toi, pendant ce temps-là, je te propose de battre la crème en chantilly, ferme, mais pas non plus beurre. Et c'est le moment très important où je n'oublie pas la fleur d'oranger. Oui. D'accord, donc j'en rajoute une cuillère à soupe. Pendant ce temps-là, moi, je vais couper notre tropézienne. D'abord la démouler. Je vais essayer d'agrandir le cercle. Pas mal. Je prends un couteau à génoise et je la coupe en deux. On va délicatement incorporer notre crème fouettée
à la crème pâtissière. Je commence par en mettre un peu, je détends. Là, j'y vais un peu fort. Tu m'as rempli la poche. Allez. On peut évidemment l'étaler directement, mais Oui. bon, nous, on va le mettre en poche pour faire joli, quoi. Alors, soit oui, on étale, et là, si on a une poche, on va essayer de faire un truc beau. Et Et on met le petit chapeau. Le chapeau. Faut bien le mettre au milieu, hein, sinon... Bon, Aurélie, cette tropézienne, elle a l'air trop Ouais, bonne. mais Elle a est un goût de tropézienne, vacances. ouais. Ça me donne envie d'aller me mettre en maillot. Si vous aussi, vous avez besoin de vacances et de manger une tropézienne, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas de partager la vidéo.